Salut, c'est Vincent. Alors, il y a beaucoup de viewers qui nous ont réclamé un top de mes jeux préférés. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon top 10 de mes jeux préférés. Et oui Lou, tu as la chance de jouer à beaucoup de jeux de société Ouais. au cours d'une année. Donc Ouais. tu as établi de ton côté, sans mon influence, ton classement. Ouais. Et puis moi aujourd'hui, je suis là principalement pour vous présenter d'un petit peu plus près le matériel de chaque jeu sélectionné par Lou. Ouais. Et puis à toi l'honneur. Ouais, on commence tout de suite par la 10e position. Alors, j'ai mis Marvel Champions en 10e position parce que je trouve que c'est un jeu fun, dynamique, avec des parties relativement courtes. J'aime bien la thématique des super-héros. C'est cool de jouer Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Star-Lord, Ant-Man et j'en passe. J'aime bien aussi les illustrations avec beaucoup de couleurs, c'est assez joyeux. Façon un peu bande dessinée. J'aime bien aussi l'aspect coopératif. On est vraiment à deux contre un méchant. Les méchants, ils sont tous un peu vraiment différents en fait. Ils ont des mécaniques assez originales entre eux. Et c'est chouette de pouvoir affronter Ultron, Klaue, le Bouffon Vert et peut-être bientôt Thanos. En conclusion, je trouve que Marvel Champions est un très bon jeu de cartes. Ah oui Lou, je suis d'accord avec toi, je te rejoins et je me permets d'intervenir. Bravo pour cette sélection. Marvel Champions, c'est aussi un jeu qui se trouve dans mon classement de mes jeux préférés. Voilà, donc félicitations d'avoir choisi cet excellent jeu. On passe à la 9e position. En 9e position, j'ai mis Everdell. Tout d'abord pour son matériel, avec un bel arbre, de belles ressources et de belles cartes avec de belles illustrations. Je trouve que c'est un jeu de pose d'ouvrier assez original et de construction de tableaux où on va mettre en place notre ville avec des bâtiments et des créatures. Les cartes combattent plutôt bien entre elles. La thématique aussi est sympa, assez mignonne, avec des animaux dans la forêt, des écureuils, des lapins, voilà, des tortues, tout ça quoi. En conclusion, pour moi, c'est le meilleur jeu sorti cette année, pour l'instant. On passe tout de suite à la 8e position. Oui, alors effectivement Lou, moi je suis d'accord avec toi aussi. Everdell, c'est un de mes jeux préférés sorti là en 2021 et je trouve ce jeu particulièrement apaisant et je le ressortirai moi aussi toujours avec plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir à construire sa ville avec ses jolies cartes, une thématique vraiment pacifiste et très mignonne quoi. Voilà, donc 8e position. Ouais, 8e position. C'est parti. J'ai mis Pandemic Legacy saison 1 en 8e position. Pour moi, Pandemic Legacy saison 1 est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, car c'est aussi le premier Legacy et le premier Pandemic auquel j'ai joué. La mécanique de Pandemic est vraiment géniale, où on va repiocher tout le temps les mêmes cartes propagation. Et la mécanique du Legacy aussi est géniale. On va découvrir de nouvelles cartes, des nouveaux jetons, il va y avoir des boîtes à ouvrir, des dossiers top secrets à chaque partie. Le jeu est très équilibré, on va gagner ou perdre sur le fil. D'ailleurs, contrairement à la saison 0 au passage, je préfère nettement Pandemic Legacy saison 1. Ah oui, la saison 0 est compliquée. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excellent jeu Lou, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Ouais. t'as fait un bon classement jusqu'à présent. C'est une belle expérience ludique que ce Pandemic Legacy saison 1. C'était moi aussi je crois mon premier jeu Legacy. Ok, ouais. Donc voilà, vraiment un excellent jeu, évolutif, les règles changent, mais pas trop, contrairement à la saison 0 où ça devient une vraie usine à gaz. Voilà, donc celui-là on ne peut que vous le conseiller, tous les deux. Ouais. En 7e position, j'ai mis Zombicide Black Plague. C'est un des premiers jeux que j'ai énormément aimé. On a fait beaucoup de parties. C'est un jeu très fun. J'aime bien le mélange de thèmes Heroic Fantasy où on va jouer des guerriers, des nains, des elfes, des mages contre des zombies. Donc je trouve ça vraiment très fun. Le matériel est vraiment somptueux avec des figurines, des cartes. Il faut toujours qu'on peigne d'ailleurs. Ouais, on les a pas peintes encore. On les a pas peintes. Les cartes aussi sont assez jolies je trouve, même si un peu miniatures. Ouais, elles sont un peu petites. Ouais, voilà. Mais bon, il y a du beau matériel, il y a des belles tuiles. Il y a plein de scénarios aussi, ça c'est cool. Pas mal de scénarios. Beaucoup de figurines. On a du coup pas mal d'extensions aussi avec le dragon, que j'ai pas montré là d'ailleurs. Ouais. Voilà, et vous voyez qu'on avait commencé à peindre les figurines, mais on s'est arrêté en cours de route. Ouais, on reprendra un jour. Ouais, on reprendra un jour. Mais excellent jeu, Zombicide Black Plague, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. On passe à la 6e position. En 6e position, j'ai mis Lord of Hellas. Donc je l'ai mis pour la thématique, la mythologie grecque, mais en mode un peu futuriste, parce que c'est un peu post-apocalyptique. Voilà, ensuite le matériel, qui est vraiment somptueux, avec des figurines, ainsi que des monuments et des illustrations, assez très jolies même.
Le plateau est aussi très beau, très grand. La mécanique des conquêtes de territoire et les combats contre les monstres sont très jouissifs. Ouais. Les parties sont assez courtes, mais ça rend le jeu très épique. Ouais, épique, hein, c'est le bon mot, je pense. Ouais. En conclusion, Très épique comme jeu, effectivement. pour moi, Matériel de folie. ouais, matériel de folie. Hein. En conclusion, c'est un très bon jeu de conquête de territoire. Ouais, ça a été une belle découverte. Ouais. On l'a découvert celui-ci un peu par hasard. T'avais bien hésité pour l'acheter ou pas? Ouais, d'occasion, comme ça, dans un magasin de jouets. Ouais. Et je regrette vraiment pas de l'avoir pris. C'est aussi un de mes jeux préférés. Ouais. Excellent Lords of Hellas. Alors, ce qui est génial aussi dans le jeu, c'est que c'est du gros jeu, Ouais. mais hyper simple. Ouais. Hyper simple. D'accord. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une aide de jeu qui est disponible en téléchargement sur notre site. Mais ouais, vraiment un jeu simple à gérer. Et très très fun aussi là. Très fun. Ouais. On passe au suivant, Lou? 5e position. En 5e position, j'ai mis Call to Adventure, mon jeu de l'année 2020. Pour son matériel, ses runes, ses cartes et ses magnifiques illustrations. J'aime bien la construction de personnages. On va faire beaucoup de choix, on va essayer de devenir bon ou mauvais. Et les mécaniques. Donc les lancers de runes pour obtenir des cartes, le gain d'XP. On a 2 options à notre tour. Soit prendre une carte ou faire un défi en lançant les runes. Et à la fin, ce qui est marrant, c'est qu'on va raconter l'histoire de notre personnage en fonction des cartes qu'on a réussi à acquérir durant la partie. En conclusion, Call to Adventure est un excellent jeu, très très original. Encore un excellent choix, Lou, effectivement, parce que moi je trouve très très bon ce jeu aussi. Je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas très bien écouté, mais je trouve que c'est un jeu unique en son genre. Il y en a pas deux comme celui-ci. Ouais, non, il n'y en a pas deux. Ouais, Effectivement. très original. Ouais. Et puis très plaisant. Et puis surtout, moi ce que j'adore dans le jeu, ce que j'aime le plus, c'est les illustrations là, qui sont énormes, vraiment magnifiques. Hein. Ça fait partie de mes plus belles cartes de jeu. On passe à la 4e place. Alors Lou, qu'est-ce que tu nous as placé en 4e position? En 4e position, déjà on rentre dans les choses sérieuses. Hein. Ah ouais. J'ai mis It's a Wonderful World, un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Et ouais, avec toi, avec on a fait beaucoup. Pas mal, beaucoup quelques parties. dizaines de parties, ouais. Même une campagne complète. Ouais, une campagne complète aussi. Ouais. J'aime beaucoup la mécanique avec le draft, la production de ressources. On a vraiment un sentiment de montée en puissance et c'est assez original. Aussi le matériel, hein, ouais, donc on a... Je suis en train de montrer quelques cartes qui sont chouettes aussi. De très jolies illustrations, très sympas. Alors c'est pas du niveau de Call to Adventure, Non, sûrement mais pas, c'est sympa. très différent. Hein. Ouais. C'est pas comparable. Et puis on aime tellement ce jeu qu'on s'est procuré la version Kickstarter. Ça change quand même pas mal de choses, hein. Ça offre des campagnes. Ouais, d'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de vous faire une campagne en vidéo sur la chaîne à la rentrée peut-être. Ouais, bientôt, ouais. Ouais, pour avoir le plaisir de rejouer à Wonderful World. Excellent jeu. Hein. Excellent jeu. Ouais, assez jouissif. J'aime beaucoup. De toute manière, moi j'aime bien la mécanique de draft. Ouais, en général. Et celui-ci, c'est un pur jeu de draft. Hein. Ouais. Voilà, où on va sélectionner des cartes en main, passer production de ressources. Passer le reste des cartes à notre voisin. Et puis voilà, donc il y a vraiment un vrai choix de cartes à faire, des combos entre les cartes, essayer de placer au mieux ses ressources, avec ses petits cubes. Un matériel finalement très sobre, je trouve, mais qui délivre beaucoup de plaisir en jeu. Quoi. Bon choix, Lou, encore, là, que cette 4e position. On passe à la 3e. Oh là là, Lou, tu as pris un gros jeu là pour cette 3e position. On me voit à peine. Hein. Ouais, superbe boîte. Hein. La médaille de bronze, donc, pour Root. Un excellent jeu, avec la même thématique qu'Everdell. Mais par contre, c'est une thématique mignonne. Mais le jeu n'est pas du tout mignon. On va s'affronter dans des duels acharnés pour contrôler le plus de territoire possible. Donc, moi j'aime beaucoup les mécaniques dans ce jeu, l'asymétrie. Il y a certaines factions qui ont un pion sur le plateau et d'autres qui en ont 15. Comme le vagabond, ou la marquise des chats qui a beaucoup de pions, Donc c'est totalement asymétrique. Les conquêtes aussi, c'est très sympa d'aller conquérir et se battre contre les autres joueurs. Le jeu est assez sobre. Le premier arrivé à 30 points gagne la partie. Ah ouais, tout simplement. Le matériel est franchement énorme. Ah ouais, superbe. Plein de petites... Très belle édition de Natago, là, ouais. Les illustrations sont très sympas aussi, les petites figurines, les illustrations sur les plateaux aussi sont très sympas. Les combats qui se résolvent à coup de dés. Alors voilà, moi je suis un peu plus réservé sur Root de par sa difficulté en fait. D'apprentissage, je trouve qu'il est quand même pas simple ce jeu, sous ses atours de jeu
mignon. Il est pas simple à gérer, je trouve. Peut-être pas simple, mais je trouve que ça va quand même. À gérer peut-être, mais au niveau des mécaniques, on a vite. Le fait que chaque faction ait des règles différentes, c'est pas Ouais, ça évident. aide pas, mais si on joue plusieurs fois la même faction, au bout de 3 parties, au bout d'une partie et demie, on l'a comprise. Après, il y a un mode solo que je trouve vraiment très moyen, là, en tout cas dans la boîte de base. Ah, je sais pas, j'ai Ce pas qui sera essayé. développé dans une future extension, j'espère, parce que là, le mode solo est pas GG, je trouve. Ah ouais, Ça fonctionne pas, quoi. Hein. ok. Et puis, à 2 joueurs, le jeu est très bon, donc Ouais. je confirme, hein, à 2 joueurs, c'est un vrai plaisir. À 3 joueurs, on n'a pas essayé, je pense que c'est pas mal aussi. Mais alors, à 4 joueurs ou 5, on avait fait une partie à 4 ou 5. Ouais, je sais plus trop. Ça avait duré 3-4 heures, c'était beaucoup trop long. Hein. Ouais, non, j'avoue que c'était pas. 2 joueurs, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc je comprends hein, que tu le places aussi haut dans ton top. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui me fascine pas mal. Mais après, voilà, pour moi, il y a quelques écueils. Je l'aurais pas mis à cette place-là. Bon, en conclusion, c'est un excellent jeu de plateau. Hein, quand même. Bon, un excellent jeu de plateau, Voilà. et je comprends que tu l'aies placé à ta 3e position. On passe à la deuxième, du coup. Ouais. Médaille d'argent. Alors, que nous as-tu concocté, Lou, pour la 2e place? Encore un excellent jeu. Ouais, Dice Forge, avec sa mécanique géniale de Dice Building, où on va changer nos phases de dés, avec un vrai sentiment de montée en puissance quand on va les relancer. Le matériel est fantastique, je trouve. Bah voilà, Avec je suis en train de montrer comment on change une phase 2D, Ouais. tout simplement. Et encore là, il vaut mieux le faire posé sur la table. Ouais. Mais sinon, vous voyez, ça marche très très bien. Hop, on change les phases 2D, on va les lancer, on va monter en puissance. Je te laisse poursuivre, Lou. Ouais. Avec donc le super dé, un bon thermoformage aussi. En conclusion, je trouve que Dice Forge est un excellent jeu de dés, donc plus précisément de Dice Building. Et je trouve qu'il est très ludique et fun. Alors le thermoformage, ouais, j'ai pas montré. On va le regarder parce qu'il y a un thermoformage vraiment de malade dans ce jeu. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien là, mais c'est incroyable. Tout a une place. Les petits éléments ont leur place ici. Voilà. Les petits cubes, les cartes, les pions, les dés. Voilà. Ouais, ils ont assuré la libellule pour le thermoformage. Ouais, super thermoformage. Excellent jeu parce que ça délivre beaucoup de plaisir ce Ouais, jeu. ouais. Fun, très, quoi. très jouissif, ouais, très fun aussi. Hein. Ouais. Parce que là, il y a un vrai sentiment de montée en puissance. Et puis changer les phases de nos dés, bah, c'est totalement jouissif, effectivement. Hein. Ouais, donc un jeu très original, je trouve. Hein. Ouais. Je sais pas s'il en existe d'autres comme ça, véritablement, Avec où on des- change ouais. nos phases de dés. Pas sûr, hein. J'en connais pas en tout cas. Non. Dice Forge, bravo à Régis Bonnessé, l'auteur, qui a fait un excellent jeu. Ouais. Et bravo à toi de l'avoir placé à ta combien Deuxième position. Ouais. Dice Forge, ouais, on y a beaucoup joué. Hein. Gros plaisir de jeu. Bon, et ben Lou, on arrive à La première place. la première place. Médaille d'or. Mais quel est ton jeu préféré? Quel est ton jeu de société préféré? Ah ben ça va être la surprise. En première position, j'ai mis Aurora Arkham, le jeu de cartes. Bah tiens, comme moi. Ouais, comme toi. Ouais. Pour son thème, avec un univers vraiment très immersif sur le mythe de Cthulhu, avec des grands anciens, des ennemis à battre, tout ça. Et les investigateurs, qui sont des personnes issues de la population civile. Donc des profs, des architectes, tout le monde quoi en fait. Ouais, tiens, William Yorick, le Fossoyeur, par exemple. Voilà. Donc j'aime bien aussi qu'il y ait beaucoup de scénarios qui vont se jouer en campagne, Ouais. avec beaucoup de cartes pour faire nos decks. Et un aspect narratif, Ouais, donc très, très important. narratif. Hein. Ouais. On vit une vraie histoire, une vraie ouais, aventure. Une vraie campagne. Une vraie campagne, une vraie aventure au long cours. La pioche de jetons KO est très originale. Ça va nous permettre de prendre des risques aussi. Ah ouais, la prise de risque. Ouais. Les fameux jetons KO. Ouais. Ouais, c'est super original ça. Hein. Donc pour moi, Aurora Arkham est vraiment un excellent jeu. Très narratif, Bah très ouais. exigeant. Moi je dirais même un chef-d'œuvre ludique. Hein. Ouais, un chef-d'œuvre Ah, ludique. ouais, ouais. on est Il n'y en a d'accord. pas deux comme celui-ci aussi. Ouais. Alors bien que c'est un jeu de cartes évolutif à la manière du Seigneur des Anneaux ou justement maintenant de Marvel Champions, mais celui-ci, de par sa thématique, moi personnellement, Ouais, j'aime ouais, la beaucoup, thématique est vraiment cool, je trouve. voilà, j'aime beaucoup les œuvres de Howard Lovecraft. Ouais. Et donc là, combattre des grands anciens, c'est fascinant. Quoi. Ouais. Donc Lou, je t'ai pas influencé sur ton top 1, on a le même, hein, mais sachez-le, j'ai pas influencé Lou, c'est simplement le jeu qui nous a procuré peut-être le plus d'émotions. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Voilà. Franchement, Très ouais. exigeant, cela dit. Hein. Un Très jeu exigeant, des parties parfois assez longues Un peu long des fois, ouais. et une difficulté vraiment présente. Hein. Mais c'est toujours un plaisir. Ouais, gros plaisir. Ouais. Bah, c'est énorme. C'est Ouais. Horror Arkham, le jeu de cartes. Attention, c'est très exigeant. Ça demande pas mal de temps, d'investissement, D'argent. en argent aussi, Ouais. parce que si on veut se procurer les différentes campagnes qui existent,
Et les différents decks investigateurs, bah, faut y mettre un peu le prix. Ouais. Mais c'est un jeu totalement fascinant, voilà, auquel on aura toujours du plaisir à rejouer. En définitive, bah, c'est génial. C'est ton top 1, quoi. Ouais, c'est mon Ouais. top 1, quoi. Ouais, voilà. Bah, bravo Lou, t'as un beau classement. Ouais. On va faire une petite conclusion. Ouais. Ouais. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'étais contente de vous présenter mes 10 jeux préférés. J'espère que vous en appréciez certains. Oui, bien, oui, vous nous direz dans les commentaires s'il Ouais. y a des jeux de la liste de Lou que vous appréciez aussi particulièrement. Hein. Ouais. Et puis bah, merci à toi Lou. Alors moi je remarque quand même que dans tes 10 jeux, eh bien finalement c'est 10 gros jeux quoi. Hein. On a vu des grosses boîtes d'ailleurs, mais surtout c'est 10 jeux quand même de société assez adultes, assez exigeants je trouve. Ouais. Plus ou moins, mais voilà, je remarque que a priori tu apprécies quand même ce qu'on appelle les gros jeux entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Franchement, ouais. Ouais, J'aime comme aussi ça, les hein. petits jeux, mais il y a moins d'originalité peut-être dans les petits jeux. Moins de mécanique aussi. Bah écoute, je sais que toi tu apprécies les gros jeux parce que en vidéo souvent c'est toi qui gagnes aux jeux adultes et moi j'ai parfois une chance de gagner pour les jeux enfants. Voilà, bah merci à toi en tout cas Lou Ouais. pour ton top. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivi. Hein. Ouais. Et puis Merci à Lou, vous. à bientôt. Ouais, d'ici là, prenez soin de vous et de jeux de société. Salut.